naturelles adorées, bienvenue sur ma chaîne Crépue et Belle. Ici Emma, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Alors on va parler encore cheveux, on va parler aujourd'hui de la porosité. Comment déterminer la porosité de nos cheveux pour mettre en place une routine capillaire 5 sur 5. Alors je vous invite à regarder. C'est tout ce que l'hydratation, c'est vraiment la base d'un cheveu qui est fort, qui est en santé, qui brille, qui resplendit. Dans la routine capillaire qu'on établit, il est vraiment très important d'accorder une place essentielle à l'hydratation parce qu'on sait qu'un cheveu qui est sec, il a tendance à se casser facilement. Alors il est quasiment impossible d'avoir les cheveux longs si on les hydrate mal. Dans la vidéo précédente où j'ai parlé des types de cheveux, j'avais mentionné que vraiment le cheveu de type crépus, parmi les différents types de cheveux qu'il y a, c'est le cheveu qui est quand même le plus difficile à traiter, à prendre soin à cause de sa nature parce qu'il a tendance à être sec, à se casser aussi facilement. Alors, qu'est-ce que c'est que la porosité? Donc, la porosité, c'est tout simplement la capacité de notre cheveu à maintenir l'hydratation qu'on l'apporte. Il existe trois types de porosité, la porosité faible, la porosité forte et la porosité moyenne. Lorsqu'on dit qu'un cheveu est faiblement poreux, c'est tout simplement que les cuticules du cheveu sont très fermées, que l'hydratation a du mal à pénétrer. À l'extrême, lorsqu'on dit un cheveu qui est fortement poreux, ça veut dire que la cuticule du cheveu est ouverte, que l'hydratation entre facilement mais elle aussi disparaît très facilement. Alors que lorsqu'on a un cheveu qui est moyennement poreux, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on apporte l'hydratation reste. Alors c'est la porosité qu'on vise tous, avoir une porosité moyenne. Alors pour déterminer la porosité, je vous présente aujourd'hui un test. Il s'agit du test du verre d'eau. Il s'agit de prélever quelques mèches de nos cheveux, donc sur notre peigne ou lorsqu'on a par exemple fini de démêler nos cheveux, et déposer ces mèches de cheveux là dans un verre d'eau à une température ambiante. Il faut vraiment s'assurer que le cheveu qu'on a dans les mains est vraiment propre, qu'il est sec et qu'il n'y ait aucun produit là-dessus. Et ensuite, on va patienter pour vraiment observer le résultat. Si notre cheveu tombe immédiatement au fond de l'eau, ça veut dire qu'on a les cheveux qui sont fortement poreux. Si celui-ci reste à la surface de notre cheveu après 5 minutes, ça veut dire qu'on a une faible porosité. S'il n'est ni en haut ni en bas, tout simplement au milieu, ça veut dire qu'on a une porosité moyenne. Si le test a déterminé que vous avez des cheveux qui sont faiblement poreux, cela veut dire qu'il faut absolument, lorsqu'on fait nos soins, apporter une source de chaleur de façon à ouvrir les cuticules du cheveu pour que vous puissiez vraiment bien bénéficier de tous les soins que vous avez apportés. Il est bien aussi d'utiliser des produits qui sont à base d'eau parce que c'est un cheveu qui a la difficulté à faire pénétrer l'hydratation, donc vraiment favoriser les produits qui sont à base d'eau. Aussi, il faut utiliser des huiles qui sont légères pour les cheveux faiblement poreux. Donc, vous pouvez par exemple utiliser de l'huile d'argan, de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, vraiment de l'huile de pépins des raisins, vraiment des huiles qui sont très légères. Alors, si le test a déterminé que vous avez des cheveux qui sont fortement poreux, ce qui est mon cas, ça veut dire qu'il faut que vous utilisez le plus possible de produits à base de protéines, à base de kératine. Il faut aussi faire beaucoup de soins profonds parce que vu que la cuticule du cheveu est vraiment ouverte, il faut apporter beaucoup de soins aux cheveux qui sont fortement poreux. Par contre, si le test a déterminé que vous avez une porosité qui est moyenne, qui est normale, alors ça veut tout simplement dire qu'il faut continuer à faire ce qu'on fait, on est sur la bonne voie. Vu que j'ai décoloré le bout de mes cheveux sont devenus fortement poreux. J'essaie d'utiliser le plus possible de produits à base de protéines, mais je n'en abuse pas. L'excès de protéines peut avoir l'effet inverse, donc les rendre cassants. Donc il faut en utiliser mais ne pas en abuser. Là les filles, ce que j'ai voulu partager avec vous sur la porosité du cheveu, pour celles qui savent, pour celles qui doutaient encore, j'espère que j'ai pu vous éclairer et que mes explications ont été assez claires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Alors si ce n'est pas déjà fait mes chéris, je vous invite à cliquer juste en bas au le petit bouton pour vous abonner afin de m'encourager et aussi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.